ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 9 novembre. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite Brigitte Bédard pour sa chronique et à l'homélie, ce sera le révérend Joël Lapierre. Bonjour les amis! On continue notre série sur les manières d'aimer. On avait dit qu'on en avait 10 et on est rendu à la 9e. Aujourd'hui, pardonner sans punir. Ça veut dire pardonner pour vrai. Alors, dans l'Écriture, il y a un beau passage, un beau verset qu'on peut méditer toute la semaine, là. Puis même les précédents et ceux qui suivent, hein, c'est bon de pouvoir relire. Donc, c'est dans Colossiens 3,13, donc c'est lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 13, qui va comme suit. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné. Faites de même, vous aussi. » C'est beau, hein? Ben oui, je suis qui, moi, pour pas pardonner? Quand je pense à Jésus, là, ouais, je pense que je vais pardonner. Mais c'est beau le verset qui suit. « Et par-dessus tout, revêtez l'amour. » Comme un manteau. C'est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ. Alors, ça veut dire pardonner pour vrai. Sans punir, pourquoi sans punir? Bien, ça veut dire qu'on garde rien pour nous. Même pas de ressentiment, mais bon, ça a l'air comme surhumain de faire ça, là. Comme diraient mes enfants qui tripent sur les super-héros, c'est comme, tu sais, ça prendrait des super-pouvoirs, là. Bien, je leur dis à mes ados, mais Jésus, il est le super-héros de tous les super-héros. Il n'a pas juste sauvé la planète machin chouette, il a sauvé l'univers. Alors, si on n'est pas capable de pardonner, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Jésus de nous aider, tout simplement. On demande, on dit, Seigneur, toi, viens pardonner en moi. Viens en moi pardonner à cette personne-là. Et ça marche. Mais des fois, ça peut être long, hein? Mais ça dépend de notre disposition. Est-ce que je suis vraiment disposée à vouloir pardonner? Puis c'est un challenge aussi avec nos enfants. Pardonner aux enfants sans faire de remontrance. « Ah, je t'avais dit à la fin! » Ou notre conjointe. Pardonner, mais la façon qu'on dit les choses, hein, le ton sur lequel on dit les choses, est-ce que vraiment c'est teinté de pardon ou c'est teinté de reproche ou de ressentiment ou de colère ou d'irritation ou d'impatience? Et, voulez-vous que je vous en nomme? Alors, juste de l'impatience, hein, comment des fois on peut lever les yeux comme ça au ciel parce qu'on est exaspéré. Demandons au Seigneur de nous aider à pardonner sans punir, sans rien. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué pour nous. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en épinglette et il est déjà béni, évidemment. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que vous le recevrez très, très rapidement. Vous savez que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, ça nous permet de continuer à annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens moderne pour répondre à cet appel de Jésus qui disait « Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle ». Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous redonne ce beau cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Moi, je crois que c'est le plus beau qu'on a eu depuis le début. Il est en cristal et orné de petits zircons et, comme toujours, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que vous savez que c'est grâce à chacun et chacune de vous que bientôt, ça fera déjà 27 ans que nous sommes ensemble. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à prendre les Saintes Écritures que nous allons lire ensemble au chapitre 2 de l'Évangile selon Jean. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole ce matin et qu'il puisse répondre aux besoins de votre cœur personnellement. La Pâque des Juifs était proche. Jésus monta à Jérusalem. Voilà les circonstances. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que des changeurs qui s'y étaient installés. Alors, voilà la situation. Quelle est la réaction de Jésus en voyant ces gens? On dit, alors, s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa du temple, et les brebis et les bœufs, et il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table, et il dit aux marchands de colombes, ôtez tout cela d'ici. Et ne faites pas de la maison de mon Père, la maison de Papa, une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit. Et évidemment, c'est une réflexion ici que Jean, l'auteur de l'Évangile, nous donne après coup de cette histoire, qu'il était écrit dans le psaume 69, verset 10. « Le zèle de ta maison me dévore. » Quelle scène, n'est-ce pas? Quelle scène particulière. Et remarquez bien ici, Jésus ne frappe personne. Il n'est pas dans une colère incontrôlée, il est indigné. Et il va renverser ce qui est problématique. Et même, on est ici à l'époque de Pâques, il y a une multitude de partout dans le monde qui viennent. Et il faut comprendre ce qui se passe ici pour comprendre l'indignation de Jésus. Et je vous lis un court texte qui va vous aider à apprécier. Tous les Juifs de plus de 19 ans étaient tenus de payer un impôt au temple, qui ne pouvait être payé qu'en shekel galiléenne en sanctuaire. Encore aujourd'hui, lorsque j'y étais en Israël, la monnaie, c'est la shekel, ou la shekel au pluriel, la shekelim. C'était comme ça à l'époque. D'où la nécessité d'avoir des changeurs qui prenaient de l'argent de différents endroits dans le monde. La corruption, cependant, n'était
était dans le système, mais dans le taux exorbitant que ces financiers, sans scrupules, demandaient. C'est correct de changer, mais c'était le taux d'échange. La façon dont les sacrifices étaient approuvés ajoutait à la corruption. Une taxe était perçue pour l'inspection de tous les animaux amenés au temple pour être sacrifiés. Ça devenait compliqué. La plupart du temps, les inspecteurs trouvaient dans l'animal des taches d'une manière ou d'une autre, ce qui les disqualifiait en tant qu'offrande légitime. Donc, ce qu'ils avaient amené, ils devaient le mettre de côté ou le vendre. Cela les obligeait, les voyageurs étrangers, à acheter un animal approuvé, un saint animal, au temple pour un prix souvent 10 à 20 fois supérieur à la valeur marchande. Pas étonnant que Jésus, ici, était totalement indigné et furieux que ces gens profitent de ces voyageurs vulnérables de loin qui viennent comme adorateurs de Dieu à la maison de l'Éternel, qui veulent lui offrir leurs hommages, signifier l'importance que Dieu a dans leur vie. Et là, il y a des gens venus exploiter les gens, tirer de l'argent. Évidemment, il y avait de l'argent qu'ils faisaient, mais ils devaient payer aussi au temple. Alors donc, les leaders du temple se faisaient de l'autofinancement sur ces profits exorbitants qui étaient du vol. Inacceptable. Et Jésus est indigné voyant des voyageurs de partout venir se faire exploiter. Ça, là, les amis, là, en bon québécois, ça écœure Dieu. Il faut le dire. Ça le dégoûte que des gens puissent utiliser quelque chose qui était beau, de vouloir venir honorer Dieu, et qu'on veuille l'exploiter, faire de l'argent sur le dos de la religiosité. Que cela rendait triste. Et il dit qu'il avait un zèle pour son Dieu. Et Jean va expliquer ici qu'après coup, les disciples ont compris où tout cela menait. Mais regardez bien la réponse de Jésus. Mais les Juifs prirent la parole et dirent « Quel signe nous montras-tu pour agir de la sorte? Donne-nous ta justification. » Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Mais là, les Juifs ont dit « Ben là, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, tu vas le relever en 3 jours. » Et là, une autre petite note de Jean, très attentive. Mais lui parlait du temple de son corps. Encore une fois, Jésus parle en images pour laisser passer un suspense que seulement ceux qui vont croire en lui vont comprendre. Aussi, alors Jésus se réveilla d'entre les morts. Ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dit. Jésus est en train de dire, écoutez, mon signe ultime, là, ça va être le fait de ressusciter des morts. Voilà ce qui va prouver mon identité et mon droit de faire le ménage dans le temple de mon Père. Parce que c'est mon papa. Et les Juifs, lorsqu'ils ont compris ça, l'identité de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru. Et voilà encore une fois l'invitation du Seigneur Jésus qui vous invite, vous et moi, à croire en qui il est et ce qu'il veut et peut faire dans ta vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, là, je me disais, c'est tellement vrai que l'esprit précède l'action. Il faut qu'on y ait pensé avant d'agir. C'est comme ça pour tout le monde. De la même manière, la prière précède la mission. Il faut d'abord s'être plongé dans l'amour pour pouvoir aimer. Moi, c'est ce que je nous souhaite aujourd'hui, de se brancher, de se connecter à la source pour pouvoir être rempli de tout ce dont on a besoin au quotidien pour aimer mieux, aimer plus. Pourquoi pas passer un petit plus de prière aujourd'hui pour bien pouvoir donner le bon Dieu à ceux qui nous entourent. Bonne journée. Parce que mon but, c'est pas une vengeance. Mon but, c'est de guérir. Mon but, c'est de revoir la petite fille qui est en moi, puis qui était rendue, qui avait peur de toute, la petite fille. Au nom de la raison, tu as laissé passer hier des amours et des passions.